Oui, donc voilà, je viens de rincer la tête en avant, donc à l'eau froide, en prononçant de ne pas emmener les cheveux, c'est-à-dire que j'ai ramené, j'ai fait un mouvement allant de l'arrière à l'avant, et puis donc tout s'est bien passé. Là je sens mes cheveux vraiment doux, nourris, assouplis, ce qu'il leur fallait, quoi, parfait. Donc, alors moi j'essuie jamais mes cheveux, comment dire, je les estompe tout simplement, donc je vais prendre ma serviette. Et je presse à peine pour enlever juste l'excédent d'eau. Bon, l'eau qui reste dedans, ça ne me dérange pas, puisque là, de toute manière, je vais démêler, donc ça va me servir. Alors voilà, je vais démêler maintenant, donc c'est parti. Go from lovers back to friends. Got to put this to an end. You wanna handcuff me, but you don't know what to tell you. I don't know what to tell you. You want my intimacy, but you don't know what to tell you. I don't know what to tell you. You wanna walk around me, I swear I don't know what to tell you. You want my lock and my key, but you don't know what to tell you. Justifications for your actions should have been somewhere relaxing. Don't compare me to your last one. I can't help it, she was a fast one, a sassy one, I'm a classy one. I can't keep you from getting at me, hun. Seems like that should make you happy, hun. It's gonna take insecurities every day, pushing my love away. You wanna handcuff me, but you don't know what to tell you. You know my intimacy, but you don't know what to tell you. I don't know what to tell you. You wanna wall around me, I swear I don't know what to tell you. I don't know what to tell you. You want my lock and my key, but you don't know what to tell you. Voilà les filles, donc là je viens de finir de démêler. J'ai fait 5 grosses nattes.
Et donc là, bon, bah, je vais laisser poser 5 minutes, même si c'est déjà un quart d'heure que je démêle, histoire que je profite de l'après-shampoing. Et ensuite, je vais rincer à l'eau vraiment, vraiment froide. Et puis là, j'aurai fini, donc j'estomperai mes cheveux et puis je mettrai un peu de beurre de karité, rien d'autre, avec l'eau qui restera dedans. Et je referai des nattes pour laisser mes cheveux sécher, parce que j'aime pas les sécher à l'air en fait. Selon le climat, ça les assèche potentiellement, et je trouve que l'hydratation rentre mieux en fait quand je fais des nattes directement. Voilà, donc je vais rincer, et puis je vais vous voir. Oui, alors voilà, donc je viens de rincer par-dessus les nattes. Donc là, je vais estomper légèrement natte par natte. Bon là, je vous montre juste les gestes parce qu'en fait, je l'ai déjà fait. Et un petit peu aux racines aussi. Avec l'eau froide pour à la fois fermer les cuticules et aussi stimuler la circulation sanguine en fait. C'est pour ça que c'est conseillé aussi. Donc la circulation sanguine fait que je pense tout ce qu'on fait comme soin, ce qu'on mange aussi arrive facilement jusqu'aux follicules du cheveu, je crois qu'on appelle ça comme ça, c'est-à-dire la base, quoi, le bout, pour que justement il puisse être bien conduit partout dans le cheveu jusqu'aux pointes. Voilà, donc ça c'est fait. Et là, donc, je vais défaire les nattes une à une. Et je vais appliquer mon beurre de karité, Nilotica Bio. Cette fois, c'est celui de chez Aromazone. Je ne mettrai pas de lait capillaire parce que je pense que j'en ai pas besoin. En fait, j'aime pas mettre tout de suite le lait capillaire après mon shampoing. J'aime bien avoir le produit le plus simple, le plus pur entre guillemets sur mes cheveux. Et même parfois, quand j'ai plus de lait capillaire, je mets juste de l'eau de source et un peu de beurre de karité et mes cheveux sont très contents. Donc là, il y a encore des cheveux morts qui sortent parce qu'ils étaient enfermés dans les nattes. Voilà, donc cette section est encore un peu humide. Donc voilà, je prends mon beurre habituel. Je mets une bonne noisette. Surtout sur les pointes et les longueurs. J'ai pas envie de surcharger le cuir chevelu, là, au contraire, il faut qu'il respire. Voilà, les cheveux sont bien démêlés. Et là, je refais ma natte aussitôt. Et donc après, je laisserai mes cheveux sécher comme ça, tranquillement. Bon, ça me fera une sorte de brédage en même temps. Même si je compte pas le porter comme ça. Et puis voilà, ça permettra à mes cheveux de s'étirer un peu pendant le séchage. Donc moi je sens qu'il y a trop d'eau encore et que ça prendra trop de temps pour sécher. J'estompe un peu encore avec la serviette, mais bon là ça va. Je préfère quand même laisser un tout petit peu d'eau histoire de continuer à hydrater. Voilà. Là mes cheveux, je ne sais pas si ça se voit, mais ils sont réellement souples, bien nourris, très agréables à balayer. Donc voilà, quoi, ils sont bien agis, je suis très contente. C'est vrai que je ne le fais pas vraiment toutes les semaines. Avant, je faisais le shampoing toutes les semaines, mais je ne sais pas si c'était vraiment bénéfique pour mes cheveux, parce qu'ils n'avaient pas le temps de redevenir tels qu'ils sont quand ils se portent bien. Donc j'ai arrêté, j'ai fait plutôt toutes les 2 semaines. Et puis de toute manière, même les 2 semaines, c'est pas systématique, c'est-à-dire que c'est vraiment en fonction de mes cheveux, du climat, de ce que j'ai fait, ce que j'ai mis dedans. Je fais au feeling. Donc par rapport à la vidéo de Hello Addicted aussi, peut-être que je devrais lui faire une vidéo réponse pour lui dire que
Non, je pense vraiment pas qu'il faille mettre, qu'il fallait faire les shampoings toutes les semaines a priori. Il faut vraiment être à l'écoute de ses cheveux, je dirais. When somebody reaches for your heart, open up and let them through. 'Cause everybody needs someone around. Things can tumble down on you. You'll discover when you look around, you don't have to be alone. Just one lover is all you need to know. When you're feeling all alone, oh, you might need somebody. You might need somebody too. You might need somebody too. You might need somebody. You might need somebody too. Bon, voilà les filles, alors j'ai terminé, donc j'espère que cette petite session vous aura donné des petites astuces peut-être, je sais pas, mais en tout cas, bon, je fais ça pour le partage, et voilà, donc j'en suis ravie. C'est à peu près ce que je fais quand je fais une session de soins complète, c'est-à-dire avant shampoing, shampoing, après shampoing. Alors la raison pour laquelle je mets l'après-shampoing après le masque, c'est parce que déjà, bon, si je fais un masque profond, j'estime que c'est pas la peine de faire un après-shampoing avant, parce qu'en fait, l'après-shampoing, il est là surtout pour aider à démêler et nourrir aussi le cheveu après shampoing. Donc, comme je nourris avec le masque, même que le masque aussi, des fois, en fait, il m'aide à démêler, j'estime que c'est pas la peine. Par contre, je le mets après pour avoir une senteur agréable dans les cheveux, parce que sinon, crème fraîche, œuf et miel, c'est vraiment pas terrible, surtout avec l'œuf qui, comme je le laisse très longtemps, prend des odeurs assez fortes et plutôt désagréables. Donc je mets mon après-shampoing pour la senteur et pour le soin. Donc voilà, c'est la meilleure manière que j'ai trouvé d'utiliser mon après-shampoing. Bon voilà, alors là, j'ai terminé, je vais laisser sécher toute la journée. Si je peux, je vous filmerai la coiffure que j'ai l'intention de faire, sinon je vous mettrai des photos, parce que là je suis assez pressée, je suis pas sûre de pouvoir le faire. Voilà, merci les filles, à la prochaine, bye bye.